Alatalo contourne le premier joueur devant lui, il s'appuie avec son post finance top score, le lancer, le rebond derrière et il finit au fond. Alors là, Karunen, il passe par tous les états, héroïque avant et fautif sur ce lancer qu'il n'a pas su repousser correctement et qui est passé par-dessus sa tête, son casque pour retomber dans son dos et le voir terminer sa course au fond. Lancé signé Dario Simeone, assiste Kovar, mais sur le bloqueur et il y a de la malchance dans tout ça, mais il y avait moyen peut-être de procéder différemment. Le tir n'est pas non plus ultra violent. Unité du jeu de puissance qui est là et il y a Lino Marchini par exemple qui peut marquer, mais il y a aussi Sven Teller et c'est fait parfaitement sur un assist de Torel et ça n'a pas duré très long. C'est 2-0 pour Zug et je vous l'ai dit, cette pénalité de Kalle Anderson avait vraiment laissé place à faire sentir le roussi dans ce début de match pour les ours. Superbe la passe de Torel qui revient au jeu, qui offre un caviar à Saint-Teller. La passe entre les jambes et Saint-Teller dans ce genre de saison prochaine a su se faire Mirosrid au niveau du STB alors qu'il y a le 3-0. Lino Marchini continue sa moisson. 2 points. On vous l'a dit qu'il revenait en bonne forme, petit numéro 46. C'est que son 4e but de la saison, c'est bien vrai cette statistique, mais c'est son 3e but lors des 5 derniers matchs. Donc preuve que pour lui ça fonctionne. Et regardez cette mauvaise sortie de zone de Kalle Anderson, non de Jesper Olofsson, pardon, on va pas tout faire tomber sur Anderson. Et derrière Simeone attend le dernier moment, la passe pour Marchini, c'est Keane, double Keane et carton 3-0 pour la saison prochaine. Les deux parties se sont entendues pour ce transfert. Attention le 4e, oui, Nick Shore, ça déroule pour Zug. Bern n'y est pas et a été trop tendre dans cette deuxième période alors qu'il avait déjà subi 2 buts dans la première période. On doit revenir avec le couteau entre les dents, ce qui n'a pas été le cas. Il a encore Zug enfile 2 buts coup sur coup, comme ça avait été le cas dans le premier tiers. Torel lui aussi répond à Simeone et vient faire son 2e point de la soirée. Et là encore, ça ne devrait pas être renouvelé. Peut-être un retour en Swiss League, alors qu'il y a la réduction du score quand même, signé Dustin Jeffrey. Ce puck très mal négocié là par les Zougois devant Giannoni, battu pour la première fois. 31 minutes et 38 secondes. Dustin Jeffrey, une nouvelle fois, buteur. Ouais, un rebond qui a été capricieux. Voilà pourquoi. On n'avait pas vu, mais il y a une déviation de la part d'Olofsson qui complique l'intervention de Giannoni. Et ensuite, c'est vrai que... Et 5-1. Sans vraiment d'émotion. Zug, quand même, passe une soirée très tranquille. Bern n'arrive pas à stopper les assauts et Alatalo le tient son but dans cette soirée. Son 6e de la saison. Son 26e point de l'exercice quand même. Marchini a de l'espace pour le défenseur et ça fait 6-1. Nico Gross qui marque la satisfaction, les points fermés pour son 3e but de la saison. 6-1. On attendait peut-être un peu de but au moins pour un petit peu animer cette 3e période. Ça arrive avec le lancer qui passe et transperce tout le monde, notamment un Karunen quelconque aujourd'hui. Et Marchini encore à la passe. Marchini, on va vous donner un petit peu ses statistiques sur les derniers matchs. C'est
Lancé. Et la déviation de Klingberg, 7-1. On ne relâche rien du côté de Zug. Encore un but en powerplay. À mon avis, la déviation est vraiment pour Klingberg, hein, parce que le puck a changé de trajectoire. On donne le but à la Talo pour l'instant. On va attendre de voir un ou deux ralentis pour être sûr de notre annonce. Ah, quoique.